La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Ah, encore une fois, nous allons avoir un moment d'étude et nous allons considérer le sujet, un sujet important, le sujet de la sanctification. Et pour ce faire, et avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière et nous vous invitons, là où c'est possible, à prendre la position qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes et nous voulons que cette bénédiction soit mise à profit pour notre salut. Alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, la lire et l'étudier, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité de ta parole et que celle-ci eh bien, puisse nous rapprocher plus près de toi. Car nous voulons, Seigneur, et nous voulons être près de toi. Alors, bénis chacun d'entre nous encore une fois et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, comme nous l'avons dit, le titre de étude, cette étude aura pour thème la sanctification et nous allons euh, euh, voir ce que l'Écriture euh, nous dit à propos de ce thème. Et je voudrais vous inviter à pouvoir tout d'abord considérer l'importance de la sanctification. En effet, en Hébreux 12, verset 14, il nous est dit au sujet de la sanctification ce qui suit. Nous lisons donc en Hébreux 12 au verset 14, nous lisons que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, nous voyons que c'est quelque chose qui est très important puisque sans elle, on ne pourra pas voir le Seigneur. Et donc, avec un tel intérêt, eh bien, nous allons entrer dans cette étude et comprendre aussi pourquoi, sans la sanctification, on ne pourra pas voir le Seigneur. Mais quand on parle de sanctification, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la sanctification en soi? Je vous inviterai à vous rendre avec moi dans un, un deuxième texte qui se trouve en Genèse 2, à partir du verset 3, où il nous est dit, ici, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc, notez ici que il nous est dit que Dieu a sanctifié le septième jour. Que signifie le verbe sanctifier du point de vue biblique? Que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu déclare dans le sabbat du quatrième commandement les paroles suivantes. Il dit au verset 9, donc au verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le jour, est le repos de l'Éternel ton Dieu. En fait, sanctifier signifie mettre à part pour un usage saint. Autrement dit, Dieu a séparé le septième jour. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il puisse
pour qu'on puisse l'employer d'une façon différente des 6 autres jours. On a 6 jours pour faire nos ouvrages séculiers, mais le 7e jour, c'est quelque chose qui est spécial, donc qui est séparé. Donc la sanctification est un nom qui provient du verbe sanctifier, et sanctifier signifie mise à part, mettre à part. Radicalement parlant, c'est ça en fait, c'est mettre à part. Mais mettre à part de quoi? Eh bien, le Seigneur a eu l'occasion d'expliquer les choses. Il a eu l'occasion d'expliquer les choses. Premièrement, on va voir cela en Exode 13, verset 2. Il est dit ici, consacre-moi, autrement dit, sanctifie-moi, tout premier-né, tout ce qui est né le premier parmi les enfants d'Israël, parmi les hommes et parmi les bêtes, il est à moi. Ok? Cela a également été dit au verset 12. Alors tu présenteras à l'Éternel tout ce qui est né le premier, et tous les premiers-nés des bêtes que tu auras, les mâles seront à l'Éternel. Ok? Et donc, le Seigneur voulait que les premiers-nés lui soient consacrés. D'accord? C'est-à-dire qu'ils soient à son service. Dieu voulait que les premiers-nés soient à son service. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, le peuple d'Israël a, a, a péché et ils ont fait un veau d'or, sauf la tribu de Lévi. Et donc après, il a choisi la tribu de Lévi comme comme ses ouvriers consacrés, les sacrificateurs, d'accord? Une nation comme la tribu des sacrificateurs, pour les sacrificateurs, plus précisément. Donc, mais à l'origine, toute la nation devait être une nation de sacrificateurs. Et, et des sacrificateurs, pourquoi? Qui allaient œuvrer dans quoi? En Exode 25, à partir du verset 8, il nous est dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Les enfants d'Israël avaient été commandés par Dieu de lui faire un sanctuaire. Le terme sanctuaire a pour racine euh, le même terme original hébreu que sanctifier en fait. Ok. Le sanctuaire, c'est un lieu où eh bien, s'opère la sanctification. C'est un lieu de sanctification. C'est un lieu saint, mis à part, et justement pour la sanctification. Mais la sanctification de quoi? Qu'est-ce que l'on traitait dans le sanctuaire? De quoi le sanctuaire était-il, pour ainsi dire, une usine, si je peux parler ainsi? Autrement dit, qu'est-ce qui était traité dans le sanctuaire? Eh bien, on traitait en fait le péché. On traitait le péché. En Lévitique 11, versets 44 et 45, il est dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Rappelez-vous une chose que je n'ai pas soulignée, mais c'est que il devait faire à l'Éternel un sanctuaire afin qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Donc, là, je reviens sur Exode 25, verset 8. Dieu ne vit pas dans autre chose que de la sainteté. D'accord? Donc, il est important, et là, on commence déjà à répondre à une question qu'on a posée au début, mais pourquoi, sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu? Eh bien, c'est parce que Dieu, pour qu'il puisse manifester sa présence, ce n'est pas en fait dans l'impureté, mais c'est dans la sainteté, dans la sanctification. Et sanctification ici, eh bien, c'est le fait d'être, on commence à le voir, mais c'est le fait d'être séparé du péché. Et vous serez saints car je suis saint. Et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai
fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints car je suis saint. Dieu est saint. Et donc, il nous appelle à être comme il est lui. Et le Seigneur ne veut pas simplement que nous puissions venir en un lieu comme maintenant et puis avoir une bonne attitude, bien nous habiller, bien parler, nous prosterner. Ce n'est pas que un lieu externe qui doit être un sanctuaire, mais le Seigneur nous fait comprendre que, eh bien, nous-mêmes, nous sommes un sanctuaire. En effet, en 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, autrement dit le sanctuaire, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Donc, nous sommes le temple euh, de l'Esprit de Dieu. Et ce temple, tout notre être, eh bien, doit être saint afin que le Dieu saint puisse habiter en nous par son Saint-Esprit. Lorsque nous considérons le sanctuaire, nous voyons que il y avait deux services principaux. Le service quotidien où, où se produisait une expiation qui apportait le pardon des péchés, et le service annuel qui était où il y avait une expiation qui procurait la purification des péchés. Et Dieu, il désire cela pour nous. Rendons-nous en Romains, au chapitre 6 et à partir du verset 18. Romains 6, à partir du verset 18, où il est dit: Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Notez ici ce que Paul déclare, si on s'arrête là. Il dit que lorsqu'on est un croyant, eh bien, ce que l'on fait, il dit qu'on a livré nos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité. Autrement dit, en fait, injustice et iniquité ici sont deux termes qui sont synonymes en fait. D'accord? C'est-à-dire qu'on va passer d'un degré d'injustice à un degré d'injustice plus important. Ça, c'est quand on est un croyant. Mais il déclare après, maintenant, eh bien, on doit livrer nos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Donc, ici, on a le principe d'amplification, notamment, qui est employé. Dans le cheminement chrétien, il y a deux grandes étapes. On parle de justification et de sanctification. De quoi parle-t-on? De justification et de sanctification. La justification, eh bien, c'est un processus qui est instantané. Je demande pardon à Dieu et Dieu, il me pardonne. D'accord? Mais ici, en fait, on voit que la justification, là, quand on parle de cette justification-là qui est instantanée, c'est quelque chose qui est imputé. Mais ici, l'Écriture nous parle, on nous parle de justice pour la sainteté. Donc, c'est qu'il y a ici une justice qui n'est pas la justice imputée, mais la justice qui est impartie, autrement dit, la sanctification. D'accord? Donc ici,
à la fin du verset 19, très précisément, quand on dit comme esclave à la justice pour la sainteté, eh bien, la justice dont il est question ici, c'est la justice impartie, d'accord, qui n'est autre que la sainteté, la sanctification. Et au verset 20, il continue en disant, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. D'accord? Quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement, car leur fin est la mort? Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, notez ici que lorsque l'on euh, lorsque on est dans cette sanctification-là, eh bien, le péché n'est plus. D'accord? Lorsqu'on parle de sanctification, il s'agit là d'une séparation du péché. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Quand on parle de sanctification, il s'agit de séparation du péché. Il s'agit d'en finir avec le péché. Maintenant, comment cela s'opère-t-il? Est-ce que cela, eh bien, va être quelque chose euh, d'instantané? Eh bien, l'Écriture nous parle d'une échelle. On nous parle d'une échelle en 2 Pierre 3, verset 1er. Le mot n'est pas employé, mais on a un jargon qui est le jargon de l'échelle. Et c'est pour ça que nous nous permettons de parler d'échelle. En 2 Pierre 3, verset 1, il est dit, bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence. Et en... Alors, donnez-moi juste un petit instant. Désolé, on reprend ça dans quelques instants. C'est ça, 2 Pierre 3. Et alors, il y a un petit problème, c'est 2 Pierre 1. Excusez-moi, je me disais aussi. 2 Pierre 1 et à partir du verset 3. Où il est dit, 2 Pierre 1, à partir du verset 3, il y a eu un amalgame dans ma note, désolé. On nous signale que, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Autrement dit, l'amour agapé. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte et il a oublié la purification de ses péchés passés. Amen. Donc, on voit ici que, eh bien, l'échelle de la sanctification qui, justement, nous permet d'arriver à la purification des péchés. Autrement dit, une séparation totale d'avec le péché. Donc, est-ce que euh, la sanctification, à quoi ça correspond? Est-ce que quelqu'un pourrait nous le signaler? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui voudrait nous dire ce qui a été retenu? Ne soyez pas timide. Alors, ma question était, qu'avez-vous retenu de la présentation?
Alors, il y a juste un problème, c'est qu'en fait, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, en fait. Et du coup, c'est dommage parce que le micro n'est pas distribué, puisqu'il y a en fait diverses choses qui sont faites. Donc, si tu peux te rapprocher. Non, je préfère dire que non, puisque si tu peux te rapprocher. Je disais que Dieu nous demande finalement d'être saint, puisque lui-même il est saint. Et des fois, la sanctification est accordée justement à un peuple qui est justifié par lui. Et donc, comment je peux dire ça? J'ai perdu mon mot, je cherche un mot et je l'ai perdu en fait. J'ai perdu mon fil, j'ai perdu le mot. Ok. Désolé, j'ai perdu mon fil, j'ai perdu le mot en fait. Je cherche un mot et ça me bloque en fait. Ok. Bon, alors, on va le prendre différemment. Au niveau de la sanctification, est-ce qu'on peut parler de sanctification s'il y a le péché? Non. Non, puisque la sanctification, c'est la séparation d'avec le péché. Voilà, c'est la séparation d'avec le péché. Donc, cette œuvre, comment s'accomplit-elle? Est-ce qu'elle est instantanée? Non, elle n'est pas instantanée. D'accord? Il y a une progression. L'Écriture nous fait, nous l'explique, le fait d'atteindre la sanctification sous le symbolisme de l'échelle, des différents échelons. Et, euh, et donc, on comprend en fait que la sanctification, si c'est la séparation d'avec le péché, et que on s'y approche degré par degré, échelon par échelon, eh bien, c'est que la sanctification, en fait, c'est l'œuvre de toute une vie d'obéissance, en fait. D'accord? Donc, c'est l'œuvre de toute une vie d'obéissance. Certaines personnes disent que, ah oui, mais c'est l'œuvre d'une vie, donc, et il faut que c'est en grandissant, indépendamment de ce qu'elles peuvent faire, qu'elles seront sanctifiées. Mais non, c'est une vie d'obéissance, en fait. Voilà. Puisque l'Écriture nous parlait tout à l'heure, et on l'a lu, elle nous parlait tout à l'heure au verset 19 de Romains 6, il nous était dit comme esclave à la justice pour la sainteté. D'accord? Donc, on va d'un degré à un degré supérieur, et on l'a vu, c'est une échelle. Et donc, euh, c'est échelon par échelon. OK? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, parce que j'avais une question, mais tu l'as répondu après, donc non. D'accord, donc je réponds à la question. OK. Donc, n'hésitez pas à pouvoir vous manifester si vous avez des questions. Je peux les voir, oui, effectivement. Alors, on a une question qui est, quel est le rôle du sanctuaire dans l'Ancien Testament par rapport à la sanctification du peuple? En fait, le sanctuaire était un moyen par lequel Dieu instruisait le peuple d'Israël concernant leur salut. OK? Et et un plan, c'est toujours le plan du salut pour nous aujourd'hui, d'accord? Puisque c'est par ce moyen-là que Dieu nous montre comment
on peut s'approcher de lui et comment lui-même peut s'approcher de nous, en fait. Donc, plus précisément, comment il s'approche de nous et comment nous devons nous approcher de lui. C'est dans ce sens-là. Et donc, c'était à dessein pédagogique. C'était un dessein pédagogique. OK? Il n'y avait en soi aucune vertu dans les sacrifices d'animaux. Ce n'était pas le sang des animaux, en fait, qui purifiait les enfants d'Israël. Non. Mais c'était un symbolisme, en fait. C'était un système cérémonial, un symbolisme qui véhiculait des leçons relatives au salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui? OK. Maintenant, comment vivre concrètement chaque jour le processus de sanctification? Quels sont les ennemis, obstacles à surmonter et comment? Euh, eh bien, euh, on a parlé d'une, de l'échelle de la sanctification et euh, et on a dit que c'est l'œuvre de toute une vie d'obéissance. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas gravir l'échelle, ok, arriver à un niveau d'obéissance supérieur si le niveau d'obéissance inférieur, je ne l'ai pas atteint, en fait. D'accord? Donc, je dois être fidèle dans tout ce que Dieu me présente. On nous dit par exemple ici, on doit ainsi, y apportant tout votre zèle, ajouter à votre foi la vertu. D'accord? Donc, si je dis que j'ai la foi, c'est suffisant, mais que je ne cherche pas à être vertueux par derrière, eh bien, je ne suis pas en train de je suis pas dans le processus de sanctification. D'accord? Et etc. pour les différents échelons. Donc, pouvons-nous, je dirais que les ennemis ou les obstacles à, à la sanctification, eh bien, c'est le fait c'est comme quand vous êtes sur une échelle, en fait. Si vous restez sur un échelon, et puis que parce que vous êtes sur l'échelle, vous pensez que vous allez monter sur le toit de la maison, bah, vous n'allez jamais y arriver, en fait. Ça demande de gravir échelon par échelon. Donc, en clair, voilà ce que je pouvais signaler. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, que signifie le fait que Dieu habite là où règne la sainteté? Quelle responsabilité cela implique-t-il pour nous au quotidien? D'accord? Bah, justement, c'est dès qu'on sait que quelque chose n'est pas bon, de s'en séparer. C'est de cela dont je parlais, en fait. Quand je dis que on ne pourra pas, on ne pourra pas, en fait, euh, progresser dans l'obéissance, puisque la sanctification, c'est ça, en fait, hein. C'est arriver à un niveau d'obéissance totale. En clair, c'est ça, hein, parce que la sanctification, rappelez-vous, c'est la séparation du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. OK? Donc, le fait de suivre la loi, c'est l'obéissance. Donc, sanctification est aussi égal à purification et également égal à obéissance. Donc, quand on parle de sanctification, c'est que et qu'on dit qu'on a atteint la sanctification, c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau d'obéissance totale. Donc, si lorsque Dieu me montre des choses, il ouvre mes yeux sur des choses et que je refuse d'opérer des changements, d'accord? Ben, je ne pourrais pas progresser
dans l'obéissance, en fait. Je ne pourrais pas me rapprocher du but, c'est-à-dire de la sanctification. D'accord? Donc, ce qui fait un obstacle, bah, c'est moi-même. Heu, L'obstacle, c'est de refuser d'avancer, de refuser, d'aller de niveau supérieur toujours plus, élevé. Donc, voilà les responsabilités que ça implique pour nous. C'est que lorsque Dieu me montre que telle chose, eh bien, heu, est souillée, quand il me montre que, telle chose, eh bien, est une met une séparation entre lui et nous, eh bien, à ce moment-là, il me faut l'enlever. Parce que ce qui met une séparation entre Dieu et nous, eh bien, c'est le péché. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons séparés du péché. Et donc, Dieu, il va prendre du temps avec nous pour que, eh bien, nous puissions, heu, heu, nous, apprendre tout ce qui lui déplaît et nous en séparer. Donc, si lorsque Dieu me montre quelque chose, eh bien, je ferme les yeux, bah, à ce moment-là, en fait, heu, m m ma progression entre guillemets, elle s'arrête, en fait. Donc, que signifie le fait que Dieu habite là où règne la sainteté? Eh bien, c'est que, hem, Dieu, le péché, c'est l'opposé, c'est l'opposé du caractère de Dieu. Donc, lorsque on peut dire que Dieu habite dans la sainteté, c'est-à-dire que, il prend plaisir à ce qui est, séparé du péché. D'accord? Donc, voilà, en clair, je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. Vous avez des questions? Donc, est-ce que demain, vous serez capable de donner une étude biblique sur la sanctification, d'expliquer ça à quelqu'un? C'est ce que je voulais dire, mais tu l'as dit en fait. On va partager la vidéo puisque c'est bien fait. Voilà, aussi. Moi, En tout cas, je vous conseille de vous approprier les choses parce que c'est bien qu'il y a des gens qui présentent, mais si on ne sait pas représenter pour soi-même, mmh mh, mmh. En tout cas, il y a un élément que je tiens à dire, c'est que, le terme, au niveau du Nouveau Testament, le terme grec à partir duquel, la racine à partir duquel est traduit sanctification, eh bien, de manière nominale, elle est traduite par purification, sainteté, sanctification, pureté, voilà. Donc quand on parle de tout ça, en fait, c'est des synonymes, en fait, de sanctification. OK? Donc, il s'agit de synonymes de sanctification et donc, maintenant, Jésus, lorsque Jacob, alors je termine un point, désolé. Lorsque Jacob, Dieu lui a montré, en fait, une échelle qui allait de la terre au ciel et sur laquelle les anges montaient et descendaient. En fait, Jésus est cette échelle. C'est pour ça que, heu heu, Paul, nous dit la chose suivante. Il nous dit, il me semble que c'est en Corinthiens,
C'est ça. En 1 Corinthiens 1 au verset 30, 1 Corinthiens 1 au verset 30, il nous est dit, Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, Jésus-Christ, il est cette échelle en fait. D'accord? Et il est notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Et, et c'est par lui que nous pouvons euh, monter euh, au ciel et nous élever en fait euh, au niveau du Seigneur. Et et il y a une autre signification à ça, c'est que par Christ, eh bien, nous recevons le ministère des anges aussi, en fait, d'accord, qui sont des esprits. Alors oui, Conscience de notre état. Nous sommes, euh, ah, excuse-moi. De l'état en train de pécher. Ah, oui, en fait, ce qui nous fait prendre conscience qu'on pêche, c'est la loi de Dieu. Donc, la loi, c'est la loi qui nous informe de la présence du péché. Donc, si la loi ne disait pas tu ne mentiras point, tu ne porteras point de faux témoignages, par exemple, eh bien, en fait, et que je porte faux témoignage, ben, je pécherai pas parce que la loi ne le préciserait pas. Mais c'est inscrit, Dieu nous l'a précisé, que porter un faux témoignage, c'est un péché. Donc, dès que je le fais, eh bien, en fait, euh, je pêche. Donc, euh, c'est ça d'ailleurs le rôle de la loi, c'est de nous communiquer cette information, à savoir à quel moment on est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu ou pas, en fait. Oui? Ce que tu dis fait référence à des choses très précises quand on prend les 10 commandements, tu m'as bon, etc., etc. Maintenant, quand c'est des choses mais qui sont pas inscrites de manière littérale comme ça, mais qui peuvent conduire malgré tout au péché en fait. Alors, en fait, la loi, il y a la lettre de la loi et il y a l'esprit de la loi. OK? Il y a, par exemple, la loi dit, ah, tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Mais voler, on pense que c'est nécessairement prendre ce qui appartient à quelqu'un, on pense au matériel, mais en fait, le verbe est utilisé même pour parler des sentiments des gens, en fait. La flatterie. OK? Donc, il faut étudier, en fait. Il faut vraiment étudier les 10 commandements pour comprendre, en fait. C'est parce qu'on a une lecture qui est superficielle des 10 commandements. Mais celles et ceux qui étudient les 10 commandements, et notamment l'esprit de cette loi, eh bien, vont se rendre compte de plein de choses qui ne sont pas de prime abord écrits en surface, mais qui, quand on étudie le commandement en question, eh bien, on se rend compte qu'ils sont cachés derrière, en fait. Là, je prends un exemple, mais il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Euh, le, euh, je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Je ne sais pas si ça a pu. La modestie, uhum, c'est par rapport à la convoitise, notamment. C'est, euh, ça pourrait rentrer derrière cela. Ça pourrait aussi se rentrer derrière l'aspect du septième commandement, d'accord? Puisqu'on nous dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère, donc on ne doit pas non plus, quand on s'habille, eh bien s'habiller avec pour objectif de séduire quelqu'un d'autre que son mari, si on est marié, voilà. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a l'esprit en fait de la loi. Bon, très simple. Hein. Donc, par exemple, sur l'aspect de la modestie, on va aller sur l'aspect du septième commandement avec le fait que ça peut
induire indirectement la convoitise, cet aspect-là. Imaginons un aspect plus basique, sur la manière de s'habiller, sans pour autant chercher à séduire, mais un style vestimentaire qui est dénué en fait de pompeux, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans une volonté de séduction. Okay, mais il y en a qui peuvent se demander mais en quoi je vais pécher si je fais ça de cette manière-là, alors que je n'ai pas un esprit de séduction, ou un esprit de ci, ou un esprit de ça. Pompeux? Non, l'aspect justement que tu vois pas qu'il y a de mal dans ça, et puis c'est pas écrit dans la Bible, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça en fait, par exemple. S'habiller de manière pompeuse. Pompeux, ça va aller dans un sens, et je pensais pas forcément à ce sens-là. C'est pour ça. Là, pompeux, c'est le m'as-tu vu. C'est l'orgueil. Quand il arrive sur l'orgueil. Moi, j'étais plus dans l'aspect, par exemple, tu as parlé d'homosexualité ce matin, le côté homme-femme, tu vois. La loi parle de ça parce que, en fait, le 7e commandement, il protège le mariage. Donc, quand il dit tu ne commettras point d'adultère, c'est tout ce qui va venir, en fait, désacraliser le mariage. Donc, le 7e commandement condamne l'homosexualité. Hein. Et oui. Dans la manière de s'habiller, je parle. Donc, vous s'habillez, donc c'est quoi? Il y a des personnes qui vont se dire, Il ne voit pas de mal. En il fait. voit pas de mal dans Il la voit pas manière de mal, de il n'est pas s'habiller. dans un esprit de séduction en mettant, par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, une femme qui s'habille en mini-jupe parce que c'est la mode. Elle aime ça, elle trouve ce vêtement beau. Même pas en mini-jupe, juste en pantalon. Oui, un pantalon. Voilà. Mais ce pantalon, il est peut-être serré ou quoi que ce soit. Ouais, elle n'a pas l'objectif de m'as-tu vu ou aller draguer l'autre. C'est pas du pompeux, c'est pas de la Alors, séduction. Comment prendre Dieu, conscience il demande dans la Bible à ce qu'une femme ne mette point un vêtement d'homme et un homme un vêtement de femme. D'accord? Qu'est-ce que cela vient établir? Ben justement, qu'il y ait une distinction des sexes. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas, ça va venir amener des abominations en fait. Donc, et tout le reste de l'écriture est là pour justement nous faire comprendre ces choses-là en fait, pour nous faire comprendre la volonté de Dieu. Donc, les sacrificateurs eux-mêmes, eh bien, ils établisaient d'une façon en fait. Ils ne devaient pas monter par l'autel l'autel par des degrés, autrement dit par une échelle en fait. Pourquoi? Parce qu'on pourrait voir leur nudité, à savoir en fait toute la partie inférieure de toutes leurs jambes, etc. en fait. Donc, je ne sais pas si ça... C'était dans. Moi, j'ai fait la remarque, c'est que. Voilà, tu as dit, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et que c'est en étudiant vraiment en profondeur qu'on comprend l'esprit de la loi. Mais comme les choses ne sont pas forcément écrites purement de manière littérale sur tous les aspects qui peuvent être aussi un péché, c'est pas forcément évident pour certaines personnes de comprendre ça en fait. Il y a le commandement ok. Il y en a qui ont pour idole en fait la mode, d'accord, donc ils idolâtrent la mode en fait et par la même occasion eux-mêmes. Et il y a aussi l'orgueil de la vie en fait. L'orgueil de la vie et ce qui est justement interdit, mais qui vient se ranger sous le coup du 10e commandement. D'accord? Donc la mauvaise convoitise. Donc la convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout ça c'est pas de Dieu. Donc bien étudié, je le maintiens, bien étudié, les 10 commandements en fait contiennent les principes pour tout en fait et nous disent vraiment ce qu'il en est. Donc j'ai eu l'occasion de faire une série d'études de 19 heures minimum de 19 présentations sur les 10 commandements où je suis plus ou moins rentré en détail avec le plus de détails que possible pour à la lettre et à la loi montrer en fait ce qu'il en est.
Donc, après, il faut comprendre qu'il y a l'aspect de la loi morale et la loi physique. Ok, les 10 commandements, c'est le code moral. Euh, C'est-à-dire que ça parle vraiment de moralité. Maintenant, je vais être aux Antilles, je vais mettre une chemise à manches courtes. Bon, pas un problème. Je vais être en France, je vais mettre une chemise à manches courtes en décembre. Ouais, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, là c'est la loi naturelle, le corps, eh bien, qu'est-ce qu'il a? On sait que la température de notre corps est à un certain degré. Et on doit la maintenir à ce degré-là, de manière à ce que le corps puisse bien fonctionner. Sauf que si en hiver, je m'habille avec des vêtements courts, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, mes extrémités, il faut que mon cœur a beaucoup travaillé pour pouvoir envoyer le sang à la bonne température, pour pouvoir maintenir, eh bien, essayer de maintenir en tout cas toutes les parties de mon corps à la bonne température. Sauf que si je ne m'habille pas convenablement, bah, je me rends malade en fait. Donc, ça, c'est un aspect. Il y a aussi l'aspect physiologique. D'accord? Et là, Dieu nous demande de nous intéresser aussi à cela. En fait. Donc, la sanctification porte sur tous les aspects. C'est l'esprit et le corps. Donc, c'est l'âme, le corps, l'esprit et l'âme, en fait, en définitive. Donc, c'est à la fois spirituel, mais aussi physique. Donc, donner gloire à Dieu dans mon corps et dans mon esprit. C'est ce que Paul dit, d'accord? Nous sommes le temple du Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on prend ça en 1 Corinthiens 6, au verset 19. Il le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc la sanctification porte sur à la fois le corps, mais aussi l'esprit. Ok, bon, on me signalera s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Ok, donc on va prier pour clôturer. Très bien, je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans la lecture et l'étude de ta parole, et nous voulons nous approcher de toi. Tu nous fais savoir que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle on ne pourra pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu saint et tu nous appelles à être saints comme tu es saint. Et merci de ce que tu nous as envoyé Jésus, qui nous a montré l'exemple et qui aujourd'hui, par son esprit, désire nous donner la puissance pour mener cette vie de sanctification, pour gravir l'échelle. Et alors, puissions-nous nous saisir de la puissance que tu mets à notre disposition pour gravir cette échelle et marcher dans l'obéissance, c'est-à-dire d'une obéissance vers une obéissance supérieure. Autrement dit, ne pas résister à ta voix, ne pas résister à ce que tu nous enseignes, mais nous conformer à chaque point que tu nous donnes, car ce n'est que si nous sommes fidèles dans les petites choses que nous le serons dans les grandes. Alors, donne-nous, Père Céleste, de pouvoir comprendre ces choses et les mettre en application dans notre vie, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org.
Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.